Bonjour, c'est Victoria, bienvenue sur June chez vous. Ce matin, je vous propose une petite pratique que vous pouvez faire directement dans votre lit pour venir réveiller votre corps en douceur et être prêt pour une journée avec plein de dynamisme. Vous allez commencer par vous asseoir, les jambes croisées. Vous allez venir inspirer en levant les épaules vers les oreilles et expirer en laissant les omoplates retomber vers le bas du dos. Vous avez les paumes de main qui sont sur vos genoux, les épaules bien relâchées. On va commencer par fermer les yeux quelques instants. Et vous allez venir prendre des grandes inspirations par le nez et on expire par la bouche. Encore 2 fois comme ça, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Et une dernière et on expire. À partir de maintenant, vous allez essayer de respirer uniquement par le nez et essayer de venir chercher de la longueur dans votre colonne vertébrale, de placer vos épaules au-dessus de votre bassin et sur chacune de vos inspirations, vous allez essayer d'étirer le sommet du crâne un peu plus vers le ciel et sur chacune de vos expirations, vous allez essayer de chercher un peu de détente dans vos mâchoires, dans vos épaules, dans vos coudes, dans vos doigts. Et on va continuer d'inspirer comme ça en allant chercher la longueur et d'expirer en allant chercher la détente. En essayant que la détente ne soit pas au détriment de la longueur et vice-versa. Donc on continue de construire notre respiration en même temps qu'on construit notre posture, notre position initiale, notre position assise. Et comme ça nous permet aussi de venir nous connecter à notre souffle. Et prenez le temps aussi de vous placer en tant qu'observateur sur les sensations que vous avez dans votre corps ce matin. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Ou est-ce que votre corps est complètement fluide et posé dans l'instant? Venez décrire ces différentes sensations, sans jugement. Et continuez de respirer, toujours les yeux fermés, en allant chercher la longueur dans votre dos et la détente dans vos bras. En essayant de détendre tout ce qui peut être détendu, sans enlever la droiture et la longueur dans votre colonne. Toujours les yeux fermés. Sur une prochaine inspire, on va venir étirer les bras sur les côtés. On les laisse monter vers le plafond, paumes de main ensemble. Et à l'expire, on va les redescendre en prière devant le cœur. Et là, vous allez venir déposer une intention pour votre journée. Quelque chose de simple, une petite phrase courte ou juste un mot. Quelque chose qui va venir vous guider aujourd'hui. Quand ce sera terminé, on va replacer les mains sur les genoux et vous allez laisser la lumière rentrer. Ouvrez tout doucement vos yeux, vous pouvez cligner des yeux plusieurs fois et on va venir échauffer notre nuque, on va venir tourner notre tête dans un sens en essayant de ne pas aller trop vers l'arrière mais d'aller venir chercher les étirements dans le cou, vers la droite, vers la gauche. Et si vous sentez qu'il y a des tensions que vous découvrez dans le mouvement, n'hésitez pas à rester un petit peu sur un côté ou sur l'autre. Et puis vous allez changer de direction. En essayant toujours de rester connecté à votre respiration. On va rester avec la tête du côté droit et on va venir tendre le bras droit. Vous allez toucher le lit avec la pulpe de vos doigts. Et on va venir inspirer, tirer le bras gauche et on va le laisser aller sur l'oreille gauche. Et la main droite va peut-être glisser sur le lit. Essayez de garder votre épaule droite loin de votre oreille droite. On va tourner le visage vers le plafond et on sent l'étirement dans le flanc gauche. Et là, vous allez essayer de pousser le flanc gauche, pousser la fesse gauche pour pas qu'elle se décolle du lit. Et on inspire, on va se redresser, on va expirer, venir faire la même chose de l'autre côté. On laisse la main gauche glisser, les épaules restent de face. On tourne le visage vers le ciel et on va essayer d'inspirer dans les côtes à droite en essayant de pousser la fesse droite dans le sol et étirer notre flanc droit. Et prochaine inspire, on va se redresser. À l'expire, on va venir glisser les mains devant vous et vous allez relâcher la tête.
Essayez de venir marcher avec vos mains un peu plus vers l'avant. Et tout doucement, on va venir dérouler le dos, une vertèbre après l'autre. On va venir étirer les bras vers le ciel, entrelacer les doigts, pousser les paumes de main vers le haut, vous vous grandissez. Et là, on peut venir pousser les mains un peu vers la droite, vers la gauche, vers le haut, pour venir étirer nos flancs. On prend une grande inspire, à l'expire, on va tourner vers la droite. La main droite va venir à l'arrière du dos et la main gauche va venir se positionner sur le genou droit. Et là, on va s'aider de notre main gauche pour appuyer sur le genou et venir prendre une torsion. On va aller regarder ce qui se passe derrière nous en essayant de garder l'épaule droite loin de l'oreille droite. On prend une grande inspire et on expire. Et même chose, on revient, on inspire, on envoie les mains vers le ciel, on s'étire. Expirez, même chose de l'autre côté, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. On inspire, on se grandit, à l'expire, on s'aide de la main droite pour enrouler la colonne sur elle-même et aller regarder loin derrière. Et on revient de face. Ok, vous allez passer à 4 pattes. Les épaules viennent au-dessus des poignets, les genoux largeur du bassin. On essaye d'avoir le dos parallèle au sol. Et on va venir inspirer, creuser le dos, laisser le ventre tomber vers le sol, relâcher, regarder vers le ciel. Et à l'expire, mouvement inverse, on arrondit le dos, on lève le milieu du dos, on relâche la tête entre les bras. Et inspirez, on creuse, on lève le regard. Expirez, on arrondit, on relâche. Encore, on inspire. Et on expire, on arrondit. Et une dernière, on inspire, essayez de mobiliser vos vertèbres les unes après les autres. Et on expire, on arrondit. On ramène le dos neutre. Et là, vous allez essayer de garder les hanches au-dessus de vos genoux. On va venir essayer d'avancer les mains sur le lit et essayer de descendre la poitrine vers le sol, vers votre matelas. On essaye d'étirer les épaules et la poitrine. Et tout doucement, vous allez laisser les épaules voyager au-dessus de vos coudes et on va venir s'allonger sur le ventre. Là, les avant-bras vont être parallèles entre eux et on va venir écarter les doigts sur le sol. On inspire et à l'expire, comme si vous vouliez glisser les coudes vers vous, vous allez laisser la poitrine s'ouvrir. Les épaules sont loin des oreilles. Essayez de presser sur le lit pour allonger le haut de votre buste. Ici, on est dans un sphinx. On essaie d'avoir vraiment un angle de 90 degrés dans les coudes. Et à l'expire, si c'est OK pour le bas du dos, on va venir passer sur nos mains pour venir prendre un cobra. Vous pouvez toujours avoir l'option de garder les coudes fléchis pour ne pas vous blesser dans le bas du dos si vous sentez qu'il y a un petit pincement. Et si c'est trop intense pour le bas du dos, on va rester comme ça. Ok, et on va venir relâcher le buste sur le matelas. On va repousser le sol avec les mains et on va envoyer les fesses sur les talons pour venir étirer les mains vers l'avant et relâcher le front sur le matelas. On est en position de l'enfant, on essaye de garder la longueur dans le dos. Et une vertèbre après l'autre, on va venir dérouler notre dos pour amener les épaules au-dessus de votre bassin. Okay. On va venir se remettre face. Et là, on va venir écarter les jambes sur votre lit. Essayez, si vous avez besoin d'un peu de mise en place, de venir pousser, ouvrir vos genoux. Et on peut venir mettre une main devant, une main derrière, appuyer sur le lit pour essayer d'écarter un peu plus. On peut très bien garder les genoux légèrement fléchis si le lit est un peu plus mou. On inspire, on va étirer les bras vers le ciel et à l'expire, on va venir descendre entre nos jambes. On relâche la tête et on essaye de bouger un peu dans notre bassin. On peut tourner légèrement le bassin vers la droite, vers la gauche. Et quand on sent que c'est un peu plus délié dans le bassin, on essaye d'étirer les mains vers l'avant et relâcher le front vers le sol. On va rester ici pour 5 respirations. Encore une. On expire. Et on déroule. Ok, on va venir resserrer les jambes, l'une contre l'autre.
Vous allez venir étirer la chair des fessiers vers l'arrière. Les pieds sont flex. On inspire, bras vers le ciel. Et on expire, Paschimottanasana. On s'incline sur nos jambes. On va essayer de venir chercher ce qu'on peut aller chercher. Ça peut être les mollets, les chevilles. Ça peut être les pieds. On va inspirer dans un dos plat. Et à l'expire, on va s'aider de ce qu'on a entre les mains pour venir tirer et rapprocher au maximum notre ventre de nos cuisses et relâcher le front. Et on inspire, on se redresse. À l'expire, on va venir avec la main droite chercher l'extérieur du pied gauche ou la cheville ou le mollet et on va ouvrir le bras gauche vers l'arrière et on suit la main gauche du regard. Et peut-être qu'on va emmener notre jambe gauche vers le haut. Et on vient dans notre torsion, on inspire et à l'expire, on ramène la main gauche sur le côté interne du pied gauche. On inspire et à l'expire, peut-être qu'on va venir plier les bras pour essayer de rapprocher la jambe de notre visage. En essayant de garder toujours le dos long. Donc si vous voyez que le dos s'arrondit, on écarte un peu la jambe du visage et on va chercher la longueur. Le sommet du crâne vers le ciel, on garde la nuque dans le prolongement de la colonne. Et sans bouger le dos, peut-être qu'on rapproche la jambe, peut-être pas. Et peut-être qu'on est là et ça suffit déjà pour étirer l'arrière de nos jambes. Et expirer, on repose. Ok, même chose. La main gauche va venir chercher l'extérieur du pied droit et on va ouvrir le bras droit vers l'arrière en laissant la jambe droite se monter dans notre main gauche. On regarde vers l'arrière, on garde le dos long, on inspire. Et expirez, ramenez la main droite à l'intérieur de votre pied droit. Même chose, on garde les épaules au-dessus des hanches, la jambe droite est tendue. Si ce n'est pas possible, elle est fléchie. On inspire et à l'expire, on va essayer de plier dans nos bras pour rapprocher notre jambe de notre visage en gardant la nuque dans le prolongement du dos. Le pied est flex, vous devez bien le sentir dans le mollet normalement. Ok, et on expire, on redépose la jambe. Maintenant, on va venir rapprocher les plantes de pied l'une contre l'autre et vous allez venir rapprocher les talons au maximum de l'intérieur de vos cuisses. On entrelace les doigts, on vient chercher nos pieds, on inspire, on ouvre le cœur, la poitrine vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, on va essayer de se pencher vers l'avant. Les coudes vont venir à l'intérieur de vos genoux, les épaules restent loin des oreilles. Et on va essayer de descendre vers le matelas en essayant de garder le dos long. Donc on essaie de ne pas rentrer le menton vers la poitrine, mais vous allez fixer quelque chose, un point, pour essayer de garder la tête qui regarde vers l'avant plutôt que vers son nombril. Et ça va maintenir le dos un peu plus long et droit. Toujours, on essaye de garder la pression des coudes à l'intérieur de nos genoux pour garder l'ouverture dans nos hanches. Et là, on va essayer avec notre poitrine de venir un jour, peut-être, toucher nos pieds. Et si on touche les pieds, on pourra relâcher le front sur le lit. Et on déroulera le dos. On va venir faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va vouloir arrondir le dos au max. Donc pour ça, on va écarter un peu les talons des hanches. Ici, on va venir ouvrir nos pieds comme un livre. Et là, on va arrondir le dos complètement. Et on va essayer de venir mettre le sommet du crâne à l'intérieur de nos pieds. En essayant de monter le milieu du dos vers le haut, d'arrondir. Les omoplates s'écartent l'une de l'autre. Les coudes sont légèrement fléchis. Et peut-être qu'on dépose la tête dans nos pieds. Peut-être pas, peut-être qu'on est là, mais dans ce cas-là, essayez vraiment de chercher de la détente dans le haut du dos. L'étirement entre vos omoplates. Et on déroule. Ok, dernière posture, on va resserrer les genoux. Pied largeur du bassin. On va venir attraper nos genoux et on va dérouler le dos une vertèbre après l'autre pour venir s'allonger. Rapprochez les talons des fessiers, les bras sont le long du corps, les paumes de main sont face au matelas. Et là, on va pousser sur les talons, on va venir décoller le bassin pour essayer d'avoir une ligne entre les genoux, le bassin et les épaules. Les fesses sont contractées et on monte. Peut-être qu'on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre et peut-être qu'on viendra croiser nos doigts pour resserrer nos bras l'un contre l'autre et on pousse le poing qu'on forme avec les mains sur notre matelas. Et on pousse sur les talons, on décolle, on inspire. À l'expire, on relâche dans nos doigts et on redéroule une vertèbre après l'autre le dos.
Et on va venir ramener les genoux vers la poitrine. On fait des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Et on va venir prendre de l'élan. On va rouler sur notre dos pour venir se redresser. Et revenir dans notre position initiale. Les jambes croisées, les mains sur les genoux. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière, laisser redescendre les omoplates vers le bas du dos. Namasté. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée.